Le guide traite des assemblages métal-bois boulonnés constitués de ferrures mécano-soudées en acier au carbone des nuances les plus courantes. Des exemples de calcul sont donnés pour des assemblages courants. Les vérifications et méthodes de calcul conformes aux Eurocode 3 et 5 sont présentées, de sorte que la vérification à chaud est toujours en regard de la vérification à froid correspondante, afin d'en faciliter l'appropriation. Une partie traite spécifiquement du comportement de l'acier en situation d'incendie. Il est nécessaire de déterminer les paramètres de calcul à chaud de la partie métallique de l'assemblage pour chaque plaque par un calcul itératif, complexe et fastidieux. Pour éviter ces calculs préliminaires et vous faire gagner du temps, le guide propose aussi des tableaux permettant la lecture directe de ces paramètres. Ce guide est articulé autour de 4 parties identifiées par un code couleur spécifique: domaine d'application, méthode de dimensionnement, exemple de calcul, approche simplifiée. Le bandeau en tête de page permet à tout instant de situer dans quelle partie l'on se trouve. Nous allons nous arrêter brièvement sur chacune d'entre elles. La première partie décrit tout d'abord le cadre de validité du guide et les méthodes qui y sont présentées. Il est important de bien prendre connaissance de celui-ci. De manière générale, le guide traite des assemblages métal-bois boulonnés constitués de ferrures mécano-soudées en acier au carbone des nuances les plus courantes et vise les durées de résistance au feu de 15, 30 ou 60 minutes. Ensuite, des tableaux synthétiques rappellent les principales exigences réglementaires en termes de résistance au feu, selon la typologie de bâtiment, permettant une orientation rapide du lecteur. Attention, ces tableaux sont une aide qui n'est pas exhaustive. Il convient de se reporter impérativement à la réglementation applicable à la date du projet et aux documents particuliers du marché pour définir avec précision les exigences s'appliquant à chaque ouvrage. La partie relative au dimensionnement de l'assemblage est bien sûr la partie centrale du guide. Elle traite à la fois des vérifications en situation normale, à froid, et en situation d'incendie, à chaud, et rassemble en un seul et même document l'ensemble des dispositions issues de 7 référentiels différents, dont 6 parties d'Eurocode et leurs annexes nationales. Afin de faciliter la lecture, les notations ont été adaptées et uniformisées pour éviter toute confusion. Un code couleur simple est appliqué. Les parties sur fond blanc concernent les dispositions communes aux deux situations et la vérification à froid. Les parties sur fond coloré concernent spécifiquement la vérification à chaud. Parce que rien ne remplace la mise en pratique, le guide fait la part belle à 3 exemples de calcul de difficulté progressive mettant en application les méthodes et vérifications présentées précédemment: un assemblage de reprise de contreventement, un boîtier de panne et une ferrure de pied de poteau simple. Enfin, la quatrième et dernière partie présente des tableaux à lecture directe issus d'une approche simplifiée. À l'instar de ce qui a été fait pour d'autres guides pratiques de cette série, la possibilité de proposer des méthodes simplifiées qui permettraient une justification sans calcul directement à partir du taux de travail à froid a été étudiée. Cette étude a porté sur 3 configurations d'assemblage: le pied de poteau simple, le pied de poteau moisé, le joint cantilever. Comme pour toute méthode simplifiée, il convient de bien prendre connaissance de son cadre de validité et de le respecter scrupuleusement. L'approche simplifiée a débouché sur des conditions jugées limitatives et peu économiques. Il a néanmoins été souhaité de conserver ces résultats pour permettre à ceux qui le souhaitent de s'appuyer sur ces solutions par lecture directe de 2 tableaux, l'un pour la partie bois de l'ouvrage, l'autre pour la partie métallique de l'ouvrage. La partie dimensionnement du guide est articulée autour de 4 thématiques, formant chacune un sous-chapitre, et ce, afin d'en faciliter la lecture. Nous allons les parcourir brièvement ensemble. Après avoir listé les diverses vérifications des parties bois et métalliques de l'assemblage, on rappelle tout d'abord certains principes généraux du dimensionnement en situation d'incendie des parties métalliques d'un assemblage bois-métal. Il faut notamment considérer chaque plaque de la ferrure séparément et déterminer son facteur de massivité ainsi que sa classe. Le dimensionnement des plaques de classe 4 étant assez fastidieux, une approche simplifiée est proposée par le biais d'une largeur utile.
Toujours dans un souci de rassembler un maximum d'informations dans un seul et même document, le guide rappelle dans divers tableaux les hypothèses et dispositions générales telles que les coefficients partiels des matériaux, les propriétés mécaniques des nuances d'acier et des classes du boulon les plus courantes ou encore les règles des pinces et d'espacement des boulons. Le décor étant planté, nous voilà fin prêt pour entamer le détail des vérifications pour les différentes parties de l'assemblage et les différents modes de rupture. On passe ainsi des vérifications des plaques métalliques au droit des boulons et des boulons eux-mêmes, à celles des plaques métalliques en partie courante, puis les cas particuliers de plaques d'appui au contact d'un poteau bois, les cas des plaques d'appui au contact d'une fondation en béton, et enfin la vérification des ancrages. La partie suivante traite spécifiquement du comportement de l'acier en situation d'incendie. La méthode complète de détermination des coefficients réducteurs des propriétés de la partie métallique de l'assemblage en situation d'incendie est décrite. Le guide propose des tableaux permettant la lecture directe de ces coefficients réducteurs pour les durées de résistance de 15, 30 et 60 minutes. Les coefficients réducteurs des propriétés de l'acier en situation d'incendie sont un point important et quelque peu fastidieux du dimensionnement. Un sous-chapitre de la partie 2 du guide est dédié à cet aspect. Les vérifications à chaud des pièces métalliques de l'assemblage se font notamment au moyen de coefficients réducteurs décrits au paragraphe 2.1, avec un coefficient différent pour la résistance des plaques métalliques, celle des boulons et pour la vérification de stabilité. Ces coefficients doivent être déterminés séparément pour chaque plaque de la ferrure en fonction de son facteur de massivité. Pour calculer ce facteur de massivité, on ne considère que les faces non protégées de la plaque. Pour un facteur de massivité donné, la valeur des coefficients réducteurs des propriétés de la plaque métallique est calculée de manière itérative par pas de 5 secondes en fonction de l'évolution de la température en périphérie de la plaque et de la montée en température de celle-ci. Ce calcul, quelque peu fastidieux, doit être répété pour chacune des plaques de la ferrure. Un exemple complet est donné dans le guide. Le tableau détaillant l'exemple complet du calcul itératif réalisé pour un facteur de massivité assez faible, donc favorable, est accompagné d'un graphe qui permet de visualiser la perte importante de résistance et de rigidité dès 10 minutes d'exposition au feu. La résistance résiduelle après 30 minutes d'exposition est inférieure à 20% de la résistance initiale. On comprend donc qu'il n'est pas toujours aisé de justifier des assemblages non protégés pour une exigence réglementaire de 30 minutes et qu'une protection est quasiment systématiquement nécessaire pour atteindre 60 minutes. Afin de vous faciliter cette étape du dimensionnement, le guide propose des tableaux permettant la lecture directe des trois coefficients réducteurs précalculés pour les durées de résistance au feu usuelles de 15, 30 et 60 minutes, et pour un large panel de valeurs du facteur de massivité. Pour une valeur intermédiaire du facteur de massivité, il suffit de considérer le coefficient de la valeur tabulée immédiatement plus élevé. Ces tableaux sont disponibles pour différentes valeurs d'émissivité de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable. La valeur de 0,7 peut être utilisée en France pour l'acier au carbone. Dans chacun des exemples de calcul de la partie 3, le calcul du facteur de massivité des diverses plaques selon leur exposition ou protection est détaillé de manière exhaustive et les coefficients réducteurs sont lus dans les tableaux précalculés. On voit ici l'exemple intéressant d'une ferrure de pied de poteau simple avec à la fois une plaque exposée toute face et une plaque protégée par le bois sur une face. Dans cet exemple à 30 minutes d'exposition, l'écart entre les valeurs des coefficients pour ces deux plaques reste cependant assez faible. Parce que rien ne remplace la mise en pratique, le guide fait la part belle à trois exemples de calcul de difficulté progressive, mettant en application les méthodes et vérifications présentées précédemment. Un assemblage de reprise de contreventement, un boîtier de panne et une ferrure de pied de poteau simple. Chaque exemple est présenté en suivant les mêmes étapes que je vais maintenant vous présenter en me basant sur l'exemple de l'assemblage du contreventement. L'exemple commence par une description détaillée de l'assemblage, aussi bien pour sa partie bois que métallique, ainsi que pour son boulonnage. On précise ensuite la durée de résistance au feu visé, ici 15 minutes, et les efforts agissants qui ont été déterminés préalablement. On rappelle également les principales hypothèses relatives au dimensionnement en situation d'incendie, notamment les éventuelles faces des plaques métalliques considérées comme protégées. On détaille ensuite la détermination des classes de chacune des plaques,
puis le calcul du facteur de massivité et des coefficients réducteurs en situation d'incendie pour chacune d'entre elles. Une fois ces calculs préliminaires effectués, la vérification de l'assemblage peut être réalisée. Elle commence par la partie bois. Dans les exemples du guide, la vérification à froid de la partie bois de l'assemblage selon l'Eurocode 5 n'est jamais détaillée afin de ne pas alourdir le contenu. Le détail de toutes les vérifications applicables à l'assemblage est alors présenté avec à chaque fois la vérification à froid sur fond blanc et à chaud sur fond coloré. Enfin, un tableau reprend de manière synthétique les diverses vérifications et les taux de travail observés, en situation normale comme en situation d'incendie, mettant en avant les vérifications critiques. Dans le cas présent, l'assemblage satisfait à toutes les vérifications. Dans le cas du boîtier de panne, deux vérifications de cisaillement en situation d'incendie ne sont pas satisfaites. Dans ce cas précis, l'utilisation d'une largeur utile pour éviter les calculs complexes de plaques de classe 4 semble jouer un rôle défavorable en réduisant fortement la section résistante prise en compte, et donc la résistance au cisaillement. Vous trouverez tous les guides pratiques de cette famille ainsi qu'une grande variété d'autres contenus édités par le Codifab sur son site internet www.codifab.fr à la rubrique Action collective. Merci de votre attention et à bientôt.